pédocriminel en fait était hypocondriaque. Il s'entourait de docteurs et c'était aussi un moyen de contrôle sur ses victimes, explique la journaliste Valérie Cantier. Jeffrey Epstein avait une emprise totale sur les filles, mais il avait aussi un contrôle total sur leur santé et leur sexualité, puisque par exemple, on découvre qu'il commande à la fois la pilule pour certaines filles. Surtout, il est en lien avec un grand réseau de médecins et du donnant-donnant, c'est-à-dire que les médecins soignaient des filles que Epstein envoyait dans leur cabinet et en échange, Epstein leur donnait des cadeaux, de l'argent, des bijoux et les invitait aussi dans ses résidences prestigieuses. Alors, dans sa correspondance, il y a par exemple un dermatologue qui s'agace de soigner trop de filles gratuitement pour Jeffrey Epstein, qui lui répond « Soigner les filles fait partie du deal et je ne devrais plus voir aucune facture ». Le médecin finalement n'a jamais insisté, mais on ne sait pas quel deal précisément a été passé entre les deux hommes. Un autre profil interpelle, c'est un homme sur une photo des dossiers Epstein qui apparaît penché sur une jeune femme, identifiée par Radio France comme le docteur Jess Ting. Il est en train en fait de recoudre cette jeune femme. Vous voyez, c'est cette image-là. On est sur la table, elle est sur la table de la cuisine de Jeffrey Epstein. Elle est tombée et il a besoin d'être recousue, ce que fait ce docteur. Aujourd'hui, ce médecin affirme que ce n'est pas lui qui apparaît sur la photo. Et puis, il y a un médecin médiatique, chroniqueur star de la chaîne CBS, qui s'appelle Peter Attia, spécialiste de la longévité. C'est ce qu'il promet d'ailleurs à son million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Mais depuis les révélations, CBS s'est séparé de... Et je voulais dire que nous avons d'autres objectifs à atteindre et nous allons les atteindre, soit par un accord, soit par la guerre. Parce que nous sommes prêts pour renouveler les combats si c'est nécessaire et à chaque moment. Nous avons notre doigt sur la gâchette. Vous savez que cette nuit, il y a un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran. C'est en coordination parfaitement avec Israël. On n'a pas été surpris par cela. Et j'aimerais souligner, il ne s'agit pas de la fin de la campagne. C'est une station qui nous mènera vers l'obtention de tous nos objectifs. L'Iran est plus faible et plus battu que jamais. L'Iran s'est engagé à ouvrir le détroit d'Ormuz après avoir renoncé à toutes les autres conditions qu'elles avaient, les conditions initiales, les dédommagements,